Bonjour tout le monde, c'est Letty. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'utilisation des pro marqueurs. Alors, moi personnellement j'ai acheté cette boîte de pro marqueurs en solde chez Cultura qui est assez complète. L'inconvénient de cette palette que j'ai achetée c'est qu'il n'y a aucun marron et je vous conseille de faire des tests avant de les utiliser directement parce que des fois les couleurs qui sont indiquées dessus ne sont pas vraiment celles les mêmes comme vous coloriez. Moi j'ai fait des tests, je vous conseille de le faire vous aussi, de faire les tests de couleurs et après mettre le nom et la référence. Et par exemple comme je vous disais j'ai pas de marron et mon seul marron était soi-disant celui-ci. Alors comme vous voyez c'est plus un rose violet, c'est ça. Alors effectivement ça tire légèrement au marron violet, ouais. Mais comme vous le voyez, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Et alors pour compléter, je n'avais aucune nuance de gris, donc du coup, ceux-là je les ai achetés à part, je vais vous montrer tout de suite. Et ça c'est les marrons que j'ai achetés, ainsi qu'un beige. Avant d'acheter cette palette, j'ai acheté d'abord une petite boîte avec 6 pro marqueurs, avec que des couleurs pastel, juste pour essayer, pour voir si ça me plaisait ou pas. Et j'avais pas fait gaffe, ce sont des broches marqueurs que j'ai acheté, donc toutes les notes avec un petit B que vous voyez là, ce sont des broches marqueurs. Et comme j'ai adoré, j'ai acheté ensuite les pro marqueurs. Alors la différence entre un pro marqueur et un broche marqueur, c'est simple. Le pro marqueur, vous avez une pointe feutre, et de l'autre côté une pointe carrée. Alors déjà vous voyez que le design n'est pas tout à fait le même. Là c'est droit, là c'est petite bague. Et les broches marqueurs, tout simplement, vous avez une pointe brosse qui est beaucoup plus souple. Par contre, l'inconvénient, franchement ils sont bien pour tout ce qui est dégradé, mais ils s'abîment super facilement. Je vous conseille d'acheter plutôt les vrais pro marqueurs. En plus il me semble que les broches marqueurs sont un peu plus chères, mais bon. Et donc voilà, pour compléter, j'ai acheté mes nuances de gris. Bon, par contre, ça ne vaut pas trop le coup d'acheter à l'unité. Il vaut mieux prendre des pochettes. Mais bon, quand vous avez envie d'une couleur, bah, vous vous faites plaisir. Donc voilà. Alors, les nuances de gris que vous voyez ici, ce sont ces feutres à alcool que j'ai achetés. Donc c'est comme des pro marqueurs, mais c'est une sous-marque que j'ai acheté en solde à 5 €, les 5 feutres, plus un bloc de papier laout. Alors je vais vous reparler du papier un peu après. Alors ce qui est chouette c'est les différentes nuances de gris. Je vous conseille d'en prendre aussi des comme ça. Mais j'avoue qu'ils durent beaucoup moins longtemps que les pro marqueurs. Je ne connais pas cette marque, Wart. Mais on va dire que celui-là, celui que j'utilise le plus souvent, le plus clair, il est mort en quelques semaines. Du coup j'ai été obligée d'en acheter un autre qui n'est pas tout à fait le même. Et en plus si vous regardez bien, la nuance n'est pas tout à fait le même. Ça les pro marqueurs vous voyez c'est bien lisse. Et là vous voyez qu'il y a un léger grain sur celui-ci. Alors nous allons passer à la pratique. Donc je vais vous montrer ma technique pour utiliser des pro marqueurs. Alors j'ai préparé un dessin exprès pour vous. Il n'y a plus qu'à colorier. Et ce dessin c'est un fan art de la princesse Leila en hommage à Carrie qui est morte il y a peu de temps. Donc voilà. Alors, quand je utilise les pro marqueurs, j'ai toujours mon anti-sèche avec moi. Comme ça, j'ai déjà le visuel des couleurs que je veux utiliser. Par exemple, j'ai plusieurs beiges, mais celui-là, il fait un petit peu trop fade. Donc je vais utiliser celui-ci que je viens d'acheter. Comme ça, c'est l'occasion de l'utiliser. Et comme ça, avec ce papier, je vois les couleurs que j'ai envie d'utiliser, ça qui se marieront bien, un tel avec un tel, etc. Et je vous conseille de faire ça. Alors, pour commencer, on va colorier toujours dans le même sens, proprement, normalement une première fois. Voilà.
Alors comme vous voyez, c'est bien lisse, bien net. Et alors justement à propos du papier, il faut prendre du papier Laout ou alors du papier spécialisé dans les pro marqueurs. Si vous utilisez du papier normal, vous allez tuer très rapidement vos feutres. Alors faites attention parce que quand vous utilisez un pro marqueur, détachez votre feuille de votre carnet ou quoi parce que ça passe à travers. Sur n'importe quel papier que vous utilisez, ça va passer à travers. Même sur du canson, ça passe à travers de cette feuille. Mais ça va passer aussi, ça va dégorger sur la feuille du dessous. Donc pensez à bien détacher. Donc voilà, pour le moment nous passons la première couche. Donc la première couche est toute simple, vous coloriez banalement bien droit comme pour le visage. Alors comme Kali a les yeux marron très foncés, je vais prendre le marron que j'ai plus foncé, malheureusement c'est le même que pour ses yeux et ses sourcils. Et je vais prendre un gris plutôt foncé, qui est celui-ci. Je mets un gris très léger sur le haut de l'œil. Et pour ces lèvres, je vais faire un mélange de deux couleurs, ça et ça. Alors je vais commencer par la plus foncée, donc je vais mettre les zones plus foncées des lèvres, c'est-à-dire sur les rebords ici et vers l'intérieur de la bouche. Cette tenue elle est blanche, mais je vais prendre mon gris clair et je vais colorier entièrement. Je fais ça pour que ça puisse ressortir un peu avec le fond. En attendant que ça sèche, je vais passer la deuxième couche sur les cheveux avec mon marron. Comme ça, je vais placer en fait tout simplement mes zones d'ombre. Alors pour mes zones vraiment plus foncées, je vais prendre un gris qui correspond à celui-ci, le troisième, pour faire mes zones vraiment sombres, presque noires. Et comme ça, on aura un super bon effet entre le mélange de celui-ci et de celui-là. Comme vous pouvez le constater, il ne faut vraiment pas hésiter à mettre plusieurs couches. Et l'effet avec mon gris, ça fait des ombres bien plus sombres. Et du coup, on distingue mieux quand même les différentes parties. Et ça donne un peu plus de profondeur au dessin. Alors ça, c'est la petite mèche que j'ai fait. Je ne fais pas directement au bord pour essayer de faire vraiment un effet de profondeur. Qu'elle soit pas en fait collée au visage, quoi. Alors je mets plusieurs couches, souvent au niveau des yeux, pour faire un peu un effet maquillé, un peu plus foncé. Moi perso j'aime bien, après chacun ses goûts. Et j'ajoute du gris très clair sur le rebord des yeux pour faire un regard un peu plus charbonneux, maquillé. Pour les mains, maintenant on va faire l'ombre pour la robe. Alors
comme j'ai placé les ombres du visage vers la gauche, je vais faire l'ombre de la robe aussi. Alors son arme elle est plutôt noire, mais comme ça serait un peu triste de faire tout au noir, on verrait pas les reflets et tout. Je vais la faire en gris foncé. Donc je vais d'abord commencer par le plus foncé et je vais estomper avec le plus clair. Voilà. Et pour les fleurs, je vais donc garder les mêmes couleurs que pour sa housse, c'est-à-dire du rose antique et du bourgogne. Alors je vous fais un petit test des broches marqueurs. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des petits pouces en l'air et éventuellement à partager.